Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 1er novembre. Alors, passons tout de suite au calendrier économique. Donc, demain, il faudra être attentif sur... alors, il y a beaucoup de statistiques, mais d'intéressantes, il faudra attendre un certain nombre de temps. Voilà, ça y est. Les revendications chômage à 13h30 aux US. Alors, Obama s'attend à des chiffres positifs, probablement trafiqués, mais s'ils sont positifs, ça pourrait être intéressant pour ceux qui jouent la hausse. Et puis après, d'intéressant, bien sûr, l'indice de fabrication ISM, ça sera intéressant, il faudra le contrôler. Et puis, ça sera le stock d'essence ici, c'est indéfini pour l'instant. Et voilà. Alors aujourd'hui, donc, une journée bien particulière, très surprenante. On a eu aussi bien un pic haussier qu'un pic baissier, ça a comblé un peu tout le monde. Alors, voyons voir un petit peu ce graphique ensemble. Donc, nous avons touché la médiane de la fourchette d'Andrews ici, un point short par excellence. Et nous avons touché la médiane supérieure de la fourchette d'Andrews ici. Nous avons enfoncé MM20 et MM7 est préservé. Alors, ce grand mouvement-là nous a permis d'enfoncer donc la résistance à 3450. C'était un point très important pour ceux qui souhaitent jouer la hausse. Alors, moi-même, je suis exposé à la hausse. Et j'essaie de comprendre pourquoi elle a explosé. Alors, d'une part, effectivement, les US ont repris leur combat. Et il s'avère que toute la journée, on a eu une montée jusqu'à l'attente d'ouverture, et ceci depuis 2 jours. Du coup, il y a eu une prise de bénéfice, ce qui a entraîné mécaniquement l'indice parisien. Ça peut être une solution. Puis surtout, la fausse joie sur le dossier grec, hein, donc il y a eu un démenti, donc il n'y a pas d'accord pour l'instant avec la Grèce. Voilà, donc voilà, ces deux éléments ont fait que donc on a eu un mouvement baissier. Alors, je referai une analyse pour le mensuel puisque nous avons fini le mois. Je vous montrerai quelques petites choses et je pense qu'il y a de l'entourloupe dans l'air. Donc, pour l'instant, la configuration est baissière. Nous sommes entre MM7 et MM20. Donc pour moi, on est en consolidation ici. Après cette forte hausse et un pic haut d'entrée de jeu, il a fallu prendre des bénéfices. Donc voilà, ça c'est fait. De cette consolidation-là, on pourrait rebondir sur MM7 et repartir à l'assaut de la résistance à 3449 en franchissement. Nouveau test sur 3478 cette fois, le haut de la fourchette d'Andrews. Pour les baissiers, enfoncement donc ici des 3423 points. Ce qui nous entraînerait donc en dessous de la MM7 et avec un retour sur la médiane de la fourchette d'Andrews sur 3366 points, ce qui correspondrait au super trend haussier ici, en limite ici. Alors au niveau des indicateurs techniques, la MACD qui voulait recroiser aujourd'hui du fait que nous avons fini à la baisse ne croise pas, donc donne toujours un signal négatif. Et le stochastique, quant à lui, tricote, donc on est parfaitement en zone de consolidation, donc quelque chose de, alors, on pourrait dire que c'est négatif, mais quand on a ce type de configuration, c'est que nous consolidons. Au niveau du Force Index, alors là c'est un coup haut, un coup bas, c'est assez difficile à définir pour l'instant, les bears ont la main, donc ça reste négatif. Alors, comment réagir demain? Moi c'est très simple, je ne prends aucune position à la baisse parce qu'il me semble qu'il y a une grosse entourloupe avec le mois qui vient de se finir. Je vous donne la réponse sur la vidéo en mensuel. Au revoir.